Aujourd'hui, je vous présente un exercice complémentaire à ceux proposés dans mon livre Plus jamais malade, qui paraît en France, en Belgique et d'autres pays d'Europe. Le livre est aussi en librairie au Québec. Le lancement s'est vraiment très bien déroulé. Je vous remercie de votre soutien, de vos commentaires, de vos bons mots. J'ai écrit le livre pour vous, pour répondre à vos questions, pour répondre à vos attentes. J'espère très sincèrement que le livre vous plaira et que l'exercice que je vous présente aujourd'hui vous plaira également. Aujourd'hui, je vous propose un exercice pour améliorer votre équilibre. Si vous regardez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR de la liste de lecture de mon livre Plus jamais malade. Si vous n'avez pas encore le livre, il n'y a aucun souci, vous pourrez parfaitement suivre mes explications et comprendre les instructions de l'exercice. C'est un exercice qui se fait au sol. Je vous le disais, c'est un exercice d'équilibre dynamique. On a tendance à faire nos exercices d'équilibre en position debout sur les pieds, ce qui est aussi une bonne idée, mais on doit aussi stimuler les réactions d'équilibre du tronc. C'est ce que l'exercice va stimuler notamment. Donc, on le fait en position de génuflexion. On peut mettre le dos de la main au mur et l'autre main sur le genou, ou on pourrait avoir les deux mains dans le vide et on fait un déplacement du poids vers le pied qui est devant et on revient ensuite en position neutre. Je fais l'exercice les yeux ouverts. On pourrait fermer les yeux aussi pour augmenter le niveau de difficulté. Je vous le disais, on pourrait ne pas placer la main sur le mur ou au contraire, on pourrait trouver un autre point d'appui avec la main droite si c'est difficile pour l'équilibre. J'attire aussi votre attention sur la distance entre vos deux jambes. Plus la distance sera large, plus la distance approchera de la largeur de vos épaules ou encore plus l'exercice sera facile à faire, évidemment, et plus vous réduirez cette base d'appui, plus l'exercice sera difficile. Alors, je vous ai donné plusieurs conseils comme ça en rafale pour augmenter ou diminuer le niveau de difficulté. Et dernier point, lorsqu'on place la main sur le mur ou sur un meuble, on place le dos de la main, on ne tient pas le meuble ou une poignée ou quelque chose qui ferait en sorte qu'on aurait un sentiment de sécurité, mais en même temps, en se tenant, souvent on court-circuite les réactions d'équilibre qui proviennent notamment pour cet exercice-là du tronc, mais aussi du pied, aussi des membres inférieurs. Et lorsqu'on se tient avec les mains, on court-circuite plusieurs réactions automatiques d'équilibre qu'on veut stimuler pendant l'exercice. Si vous sentez vraiment le besoin de vous tenir avec les mains, peut-être que le niveau de difficulté de l'exercice est trop élevé, peut-être que vous devriez éloigner les membres inférieurs l'un de l'autre, donc d'élargir votre base d'appui, par exemple, ou tout simplement reporter l'exécution de cet exercice-là à plus tard, le temps de reconstruire votre équilibre et faire des exercices qui sont un peu plus faciles. Stimuler l'équilibre, oui, ça part du système nerveux, du cerveau, des yeux aussi. Les yeux sont interpellés dans l'équilibre. Lorsqu'on fait des exercices d'équilibre, on souhaite idéalement fermer les yeux au moins 1 ou 2 secondes parce qu'on ne veut pas utiliser les yeux pour corriger l'équilibre dans un contexte d'exercice. On veut le faire avec nos muscles, avec la proprioception, ce 6e sens qui vous permet de bien sentir la position de votre corps dans l'espace. Alors, c'est pour ça aussi qu'on ferme les yeux. Donc, l'équilibre, c'est un enjeu qui est important après une blessure dans un contexte d'avancée en âge et dans bien d'autres contextes. Je vous invite à prendre soin de votre équilibre, à retrouver l'équilibre et je me permets d'ajouter, peu importe votre âge, j'ai tellement de patients qui ont 80, 90 ans, qui ont amélioré leur équilibre dans un délai relativement court. Et en terminant, si vous avez une maladie évolutive, une maladie neurologique, dégénérative, parfois on se dit, bon, je ne ferai pas d'exercice, ça ne donne rien, c'est évolutif. Moi, je vous dirais de demander à vos professionnels de la santé si ça ne vaudrait pas la peine de faire des exercices d'équilibre pour préserver vos capacités physiques le plus longtemps possible. J'espère que je vous ai convaincu et motivé à prendre soin de votre équilibre. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.